Non, 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 je vais pas commencer à chanter, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde, on va plutôt parler de La La Land, un film qui a été super bien oscarisé, qui a eu un très bon retour au box-office, et pourtant il y a des gens qui sont pas chauds pour voir ce film. Enfin moi je parle de mon entourage, hein. Si dans ton entourage tout le monde aime La La Land, c'est parfait, invite-moi. Je veux vivre dans ce monde-là en fait, s'il te plaît. Les gens me disaient souvent qu'ils voulaient pas le voir parce qu'ils aiment pas les comédies musicales. Et ben moi je leur disais à chaque fois, La La Land n'est pas une comédie musicale. Et encore moins un film sur l'amour. Alors prépare-toi, ça va spoiler sec, et bienvenue dans le deuxième épisode de Movie Site. Partons pour un peu de contexte. La La Land est un film à double histoire. Celle de Mia, une actrice qui n'arrive pas à avoir de rôle, et Seb, un jazzman qui n'arrive pas à commencer ses projets. Tous deux vont se rencontrer et avoir une folle histoire d'amour. Bien sûr, nous ne sommes pas dans un film d'amour. Les deux amoureux vont commencer à se lancer dans leurs projets respectifs. Mia, le théâtre, et Seb, pianiste, dans un groupe. Sauf que leurs projets prenant tellement de place qu'ils vont délaisser leur couple. Arrivant au point où Seb ne vient pas pour la première de Mia, la blessant et donc arrêtant la relation. Alors que Mia s'était coupée du monde, une productrice contacte Seb pour lui faire passer un casting. Mia décroche un premier rôle et Seb va continuer sa carrière de musicien. Chacun dans leurs projets respectifs. Les deux amoureux se quittent en se disant qu'ils s'aimeront pour toujours. I'm always gonna love you. I'm always gonna love you too. Je trouve ça assez difficile de parler de La La Land comme un simple film d'amour. Pour moi, c'est un film de rencontre, même d'une rencontre. Quand on regarde la première musique, ça parle que de ça. We were 17, but he was sweet and it was true. They say we gotta want it more, so I bang on every door. Et puis si on s'intéresse au premier plan du film, ça nous annonce déjà quelque chose de très important, la tête dans les nuages. Rien que la deuxième musique est vachement plus explicite sur ça. Mia revient d'un casting foireux et ses potes, pour lui remonter le moral, lui proposent d'aller en soirée. Et ce sont ses potes directement qui lui disent qu'elle a une chance de rencontrer quelqu'un dans la foule. Someone in the crowd would be the one you need to know, the one to finally lift you off the ground. Est-ce qu'on n'a pas plus explicite que ça? C'est vraiment le début du film. Le début du film parle d'une rencontre. On pourrait même parler d'une rencontre déterminante, pour l'un comme pour l'autre. C'est grâce à cette rencontre qu'ils pourront atteindre quelque chose de vital au film, leur rêve. La La Land est un film sur le rêve. Oui, ils s'aiment, mais leur rêve est beaucoup plus important. L'amour pour leur rêve est beaucoup plus fort. Le film va utiliser plusieurs formes de rêves que je vais définir avec mes propres mots. Le rêve imaginaire, celui qu'on fait quand on va faire un maxi dodo. Le rêve objectif, celui qui semble inatteignable mais qu'on essaie de réaliser. Et le rêve éveillé, celui qu'on vit alors que tout semble hors du temps. Je pourrais peut-être parler de rêves prémonitoires avec cette scène, ou bien ce chant contre chant dans le bar, mais est-ce que vous savez ce qu'est un chant contre chant? C'est lorsque la caméra montre quelque chose, donc le chant, et que nous voyons par la suite ce qu'il y a derrière la caméra, donc le contre-champ. Par exemple, ici le chant c'est Mia et le contre-champ c'est Seb. Je vais vous parler d'une de mes scènes préférées, A Lovely Night. Tout mon propos sur le faux film d'amour peut être résumé dans cette séquence. L'idée dans cette séquence, c'est que c'est dommage que ce soit eux qui aient vécu cette scène de nuit. What a shame, those two are you and me. On pourrait se dire mais non, mais maintenant ils s'aiment pas, mais après ils vont s'aimer, hihi. Non, je pense qu'ils ont raison. C'est vraiment dommage que ce soit eux qui aient vécu cette soirée, parce qu'ils sont pas faits pour être ensemble. Ouais, ils vont s'aimer, mais ils sont faits pour se rencontrer. C'est pas un hasard si Mia est encore en couple quand ils se rencontrent. Elle cherche quelqu'un dans la foule pour changer sa vie, pas pour passer sa vie avec. Oui, si on était dans un film romantique, la scène serait parfaite, peut-être un peu cliché, mais on n'est pas là-dedans. On est dans un film de rêve, d'accomplir ses objectifs et de les atteindre. À mon sens, cette séquence résume bien leur relation. Puis Mia le dit elle-même. Or to any girl who feels there's some chance, the romance. Et pourtant ils dansent ensemble et ils ont l'air d'être de bons partenaires. Sauf que ça implique que ça dure un instant, pas toute une vie. Si je veux renforcer mon idée de rencontre et que je prends un moment de la Corée, et ben il y a ce moment. Leurs corps ne s'enlacent pas, ne se mélangent pas, ils se croisent. Et ils se croisent pour une raison, car les deux personnages possèdent mutuellement quelque chose que
que l'autre n'a pas pour réaliser son rêve. Seb va transmettre sa passion, sa détermination, cet aspect obsessionnel qu'on peut avoir pour son art, mais surtout de le faire exister. C'est pour ça que Mia va commencer par écrire ses propres pièces. Et justement, elle va transmettre à Seb cet aspect de responsabilité, d'être conscient qu'il faut faire des sacrifices pour atteindre ses rêves. Et c'est pas un hasard si le bar où ils vont s'appelle The Lighthouse. Car les deux personnages seront des guides mutuels afin qu'ils puissent aller dans la bonne direction pour accomplir leurs rêves. Et voilà la scène clé du film, City of Stars. City of stars, are you shining just for Seb met en musique ses émotions, son ressenti vis-à-vis de la situation, mais surtout il va dire ça. or one more dream that I cannot make true? Et on peut se dire, mais comment ça encore un rêve? Il y en a eu d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé? En faisant mes recherches, je suis tombé sur le script du film et je suis tombé sur une scène qu'on voit pas dans le film. C'est une scène qui arrive beaucoup plus tard dans le film, mais je la trouve plutôt intéressante vis-à-vis de cette chanson. C'est une discussion entre Laura, la sœur de Seb, et Mia. Laura partage le plaisir qu'elle a de voir Seb changer, et que ce changement est sûrement dû à Mia. Mais surtout, elle raconte la relation qu'ils ont eue avec leur père. Elle raconte que leur père a toujours été un grand passionné de musique, que c'est comme ça que Seb s'est pris d'amour pour le jazz. Mais surtout que le père a toujours essayé d'atteindre son rêve qui est de vivre de la musique, et qui malheureusement n'a jamais réussi. Et donc c'est comme ça que je connecte City of Stars à cette scène, c'est que sûrement Seb qualifie son rêve d'inatteignable, tout comme son père n'a pas réussi à atteindre son rêve. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'il y a Mia, mais on en parlera un peu plus tard. La scène la plus rêve éveillée, selon moi, c'est celle de Mia, lorsqu'elle est au dîner avec son copain Greg, et qu'elle entend les quelques notes de Seb à la radio. Et puis pour renforcer cette idée, c'est quand elle arrive devant l'écran de cinéma et que personne réagit, comme s'il était dans un rêve et que tout était permis. Et pour encore plus renforcer mon idée de ce faux film d'amour, voilà ce qui se passe pour leur premier baiser. Le film se brûle au moment le plus crucial d'un film d'amour. Le cinéma lui-même leur dit qu'ils ne sont pas ça. Ils sont un film sur le rêve. Et c'est pour ça qu'ils vont au planétarium pour être en contact direct avec le monde du rêve. Petite parenthèse mythologie grecque, parce que j'adore ça. On voit Hermès, sûrement Apollon, Atlas qui porte le monde, Zeus et possiblement Aphrodite. Puis là au milieu il y a les Sinastros, mais faites pas gaffe, c'est juste des prouveurs. C'est lorsqu'ils sont en contemplation avec les étoiles qu'ils rejoignent cette forme de rêve, un endroit où tout est possible, où ils ont la tête dans les nuages. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-ce que j'ai besoin de plus en plus d'épiloguer? En plus ils dansent dessus, voilà. Y a plus de logique. Je vous ai dit qu'on allait revenir sur City of Stars, c'est parce que dans le film, il est abordé en deux temps. Une première fois avec Seb en solo, et une deuxième fois, Seb et Mia en duo. Et dans la version en duo, Mia aborde l'idée que les rêves peuvent être réalisés. That now our dreams they finally come true. Sauf que les rêves peuvent être ébranlés. Ce qui est le cas de Seb durant l'embrouille du dîner, où on sent qu'il manque de confiance en lui et en ses projets. Il donne de la force qu'il ne se donne même pas à lui-même. C'est également le cas pour Mia lorsqu'elle fait un beat total à son spectacle. Essayer d'atteindre ses rêves, ça a un prix. Elle en a conscience, mais c'est un poids qu'elle a du mal à supporter. Avoir des moments de doute, c'est possible, mais il faut être conscient des difficultés que l'on va rencontrer lorsqu'on va essayer de les atteindre. Et c'est toute la chanson sur l'attente durant le casting de Mia. Elle nous parle de la chance d'être un rêveur, mais encore plus de la stupidité que c'est d'en être un. Et c'est ici que se termine le rêve éveillé. La discussion du planétarium a été le vrai déclic dans mes visions du film. I'm always gonna love you. I'm always gonna love you too. Ils s'aiment et pourtant ils se donnent à fond dans leur rêve. C'est ici que signe la fin du rêve comme objectif. Et le rêve imaginaire, il devient quoi? Il devient ça. L'épilogue.
Il reprend vraiment ce sentiment de rêve au premier sens du terme, un condensé de notre journée qu'on s'imagine à notre sommeil. Sauf qu'ici c'est celui de leur relation, de leur rencontre. L'épilogue nous montre aussi le film d'amour qu'aurait pu être La La Land. Même Mia et Seb sont spectateurs de ce film. Ils assistent à un autre rêve, le rêve d'être ensemble. Cette relation est surtout un mélange des 3 types de rêves que j'aborde. Le rêve imaginaire, objectif et éveillé. Cet aspect rêve est surtout appuyé avec cet effet qui donne la sensation que tout ce qui a été vu n'était qu'un rêve, vécu par Mia, que tout était le fruit de son imagination. Ils ont chacun suivi leur propre rêve auprès de celui qu'ils auraient pu accomplir ensemble, être une famille. Il est là le message du film. Suivez vos rêves, croyez-y à fond et donnez tout ce que vous avez pour pouvoir les atteindre. Ce sera ni un chemin facile, ni un chemin gratuit. Avoir des rêves demande des sacrifices, alors soyez en paix avec cette notion. Tout comme Seb et Mia. Je vous ai dit qu'on reviendrait dessus sur ce chant contre chant. On le retrouve à la fin. Sauf qu'au début, on peut sentir de la frustration de la part de Seb et de l'espoir de la part de Mia, pour ensuite les voir à la fin en paix avec eux-mêmes et entre eux. Alors, plutôt que de partir en guerre avec vos rêves, essayez plutôt de trouver la paix avec vous avant. Je souffre un peu beaucoup.